La naissance du prophète Mohammed. Sur la naissance de Mohammed, le prophète arabe Hassan ibn Tabib écrit « J'étais enfant, j'avais alors 7 ou 8 ans. J'ai entendu les Juifs de Médine qui s'étaient rassemblés et parlaient fort dans la rue. L'un d'entre eux monta sur un toit et appela ses coreligionnaires, les exhortant à se rassembler. Lorsque tous les Juifs furent massés dans la rue, celui-ci qui était monté sur le toit annonça « Cette nuit, l'étoile qui annonce la naissance d'Ahmed est apparue dans le ciel. Ahmed est né. » La naissance de Mohammed, ainsi qu'il était écrit dans le Coran, a été annoncée par tous les prophètes antérieurs et même par Jésus-Christ. Le Coran dit « Je suis l'apôtre de Dieu, répétait Jésus, fils de Marie. Je viens confirmer la vérité du Pentateuque qui m'a précédé et vous annoncer la venue du prophète qui me suivra. Ahmed est son nom. » Dans l'évangile selon Saint Jean, Jésus annonce à ses disciples qu'il va mourir, mais qu'il enverra un paraclet, c'est-à-dire un consolateur. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai Dieu le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais. Je ne vous laisserai pas orphelins. » Le mot grec parakletos est traduit par consolateur, défenseur, avocat, conseiller, assistant. Jésus annonce par conséquent aux disciples qu'il leur enverra un parakletos qui restera avec les fidèles et les disciples à jamais. Ce parakletos, intercesseur des hommes auprès de Dieu, ce consolateur qui apparaîtra après la crucifixion de Christ et son ascension au ciel, c'est le Saint-Esprit. Ceci est l'interprétation chrétienne. Le Saint-Esprit est venu au-dessus des fidèles, ainsi que le Christ l'avait promis 50 jours après la résurrection. Les musulmans n'ont pas lu Parakletos, mais Périklétos, mot qui signifie exactement Ahmed ou Mohammed. Mohammed ou le plus loué est le superlatif du mot Ahmed, loué, qui en grec se dit Périklétos. Si les Juifs de Médine avaient lu eux aussi Périklétos, dans les 5 premiers livres de la Bible ou Pentateuque, ils ont eu raison d'annoncer la naissance de Mohammed ou Ahmed. Cette nuit-là, né à la Mecque, Mohammed, fils d'Abdallah et d'Amina et petit-fils d'Abdel-Muttalib. La naissance d'un prophète n'est pas connue seulement des Juifs. Amina en a été plusieurs fois avertie. Tout d'abord, elle n'a pas senti le poids de sa grossesse. Un jour, elle a entendu une voix qui lui criait « L'enfant dont tu accoucheras sera le prophète et le législateur du peuple arabe. Garde-toi de l'animosité et de l'envie des hommes, surtout des Juifs. Cherche refuge en Dieu. » Amina a raconté à ses amis et connaissances, à ses voisines, ce qui lui est arrivé. Les femmes de la Mecque lui ont conseillé de porter de lourds bracelets de fer, ce qu'elle a fait. Mais dès la première nuit, les bracelets ont tous été brisés pendant qu'Amina dormait. Au moment de la naissance de Mohammed, une lumière aveuglante inonde la planète. Et Amina peut voir les silhouettes des chameaux de Bosra à 1000 kilomètres de distance et les rues commerçantes, les souks de Damas, comme s'il y était. Les palmiers de Yatrib sont éclairés, comme si on braquait sur eux de puissants projecteurs. Le feu sacré des temples de Zoroastre en Perse s'éteint. Iblis, le démon, qui, à l'instar des femmes, pressant les événements extraordinaires en quelques lieux qu'ils se produisent, se met à flairer la terre. Les anges sortent du ciel et jettent des pierres aux djinns qui espionnent à travers la coupole bleue du ciel afin d'apprendre ce qui va se passer dans l'univers. Les pierres jetées par les anges remplissent les airs des comètes et d'étoiles filantes
qui tombe sur l'Arabie.